faut savoir que la Fashion Week haute couture n'a lieu que 2 fois par an et est totalement différente de la Fashion Week prêt-à-porter, et surtout toutes les marques ne peuvent pas y participer. Il faut soit être un membre permanent, soit être un membre invité, et il faut suivre tout un tas de règles. Par exemple, présenter 2 collections par an, ce que Demna pour Balenciaga ne veut pas vraiment faire, et donc il n'a pas le droit d'utiliser l'appellation haute couture. Il faut également que les vêtements soient réalisés à la main, il faut que la marque possède un certain nombre d'ateliers avec un certain nombre de personnes qui y travaillent dedans. Il faut que la collection possède au moins 25 modèles, donc vous l'avez compris, l'appellation haute couture n'est pas donnée à tout le monde, c'est réservé à une élite. Et aujourd'hui on va passer en revue 2 défilés haute couture, celui de Chanel et celui de Schiaparelli, qui m'ont tous les deux marqués pour des raisons très différentes. Pour commencer, il faut savoir que c'était un défilé plutôt très attendu puisque Daniel Rosberry est l'un des derniers créateurs à être revenu vraiment au défilé physique. Lui, avec le Coco, il s'était concentré sur les défilés digitaux et ça marchait déjà très bien comme ça. D'ailleurs, je trouve que c'est une prouesse parce que il me semble que c'est plus difficile d'être vraiment mémorable seulement via de la vidéo, via de la photo, que par un défilé physique, et lui, il a réussi le défi. Mais du coup, c'est aussi pour ça que c'était un défilé tant attendu puisqu'il est tellement bon déjà avec le digital, quand bien même il a déjà fait des défilés physiques, c'était à ses débuts chez Schiaparelli, c'était déjà très bien, mais on voyait que le niveau était en train de monter. Là on s'est dit elle va faire péter la fashion sphère, surtout que c'était le premier défilé de la Fashion Week couture, donc vraiment c'était un risque pour lui, tous les regards étaient braqués sur lui, mais ne jamais sous-estimer Daniel Rosberry. Et avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, d'aller parler de la collection, parlons très rapidement des invités. Et bien évidemment, je ne peux pas ne pas vous mentionner le duo Kanye West et Julia Fox qui ont fait sensation. Julia Fox était totalement habillée en Schiaparelli et c'est important puisque les invités viennent avant le show, donc on les prend en photo avant le show, et donc c'est l'une des premières choses qui est repartagée et qui fait parler de la marque et du show, etc. Dans un premier lieu sur les réseaux sociaux. Donc avoir de bons invités qui portent de bonnes tenues, qui portent du Schiaparelli, c'est important, et en l'occurrence tous les yeux étaient braqués sur ce duo là puisqu'ils étaient déjà présents lors de la Fashion Week Homme. Et d'ailleurs Julia Fox était déjà venue habillée en Schiaparelli quelques jours avant lors du défilé Kenzo, et donc ça mettait un peu une mise en bouche, on parlait déjà de Schiaparelli avant même que la Fashion Week couture ait commencé, donc tout ça c'était plutôt audacieux. D'ailleurs si vous me suiviez sur Instagram, vous aviez déjà vu leur look, mais également un premier aperçu de l'histoire derrière le défilé Schiaparelli dont on va parler, donc si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me rejoindre. Et maintenant passons donc à la collection. Habituellement, Daniel Rosberry joue plutôt des collections théâtrales qui sont vachement cohérentes avec l'histoire de la marque, puisque Elsa Schiaparelli elle-même aimait être choquante, elle aimait être extravagante tout en restant chic et couture. D'ailleurs à l'époque on disait qu'elle était le contraire de Coco Chanel par exemple, donc c'est complètement dans l'ADN de la marque et on adore ça. Mais là pour cette collection, Daniel Rosberry a décidé de retourner un peu aux sources, de faire quelque chose de beaucoup plus simple, et pour renforcer ce sentiment de simplicité, de douceur on va dire, il a décidé de n'utiliser que 3 couleurs, si on peut appeler ça des couleurs: le noir, le blanc beige et le doré, qui fait partie intégrante encore une fois de l'ADN de Schiaparelli. Donc nous en tant que spectateurs, ça nous oblige à nous concentrer sur les volumes, sur les formes, sur les coupes, les matières de la collection, et c'est là où il est fort puisque simplicité ne veut pas dire fade et plat, au contraire il a vraiment joué sur des volumes, mais des volumes épurés, là où d'habitude il nous fait de grandes robes en taffetas avec plein de volumes, etc., que j'adore d'ailleurs. Là il a vraiment affiné ses coupes, ce qui ne lui donnait pas trop le droit à l'erreur, mais il est vraiment allé dans le détail. Par exemple sur la silhouette 21, on peut voir qu'il y a des grands volumes au niveau de la poitrine qui sont tellement bien maîtrisés, tellement bien recherchés, qu'avec les jeux de lumière ça crée tout un effet d'ombre sur le poitrail que je trouve splendide. La première fois que j'ai vu les images du défilé, dès qu'elles sont sorties, donc juste en photo, j'ai même pas tout de suite compris qu'il s'agissait d'ombre créée par la robe. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un jeu de matière sur le buste. Je trouve ça mais vraiment c'est pur, c'est beau, c'est couture, c'est magnifique. Sur la silhouette 17, on voit le corset qui vient comme un anneau planétaire, et le volume est tellement rigide que lorsque la mannequin marche, finalement c'est comme si ça prenait vie, ça bougeait autour d'elle, et c'est quelque chose qui est vraiment réfléchi au millimètre près pour que le vêtement réponde parfaitement au mouvement du corps et que ça fonctionne. De même pour la silhouette 27 par exemple, on pourrait se dire comme ça de loin, oh bah il s'agit d'une robe noire, mais regardez vraiment la construction de la robe, les détails de la robe, tout s'est plissé. D'ailleurs c'est une référence à une création déjà d'Elsa Schiaparelli, on va en reparler juste plus tard, mais Daniel Rosberry adore mettre plein de références dans ses créations, dans ses collections, notamment d'Elsa Schiaparelli, et donc là ça en est une. Regardez la pureté,
Et il prouve que ce n'est pas parce qu'on fait une collection dite simple, on s'entend, parce que le simple de Schiaparelli n'est pas le simple de tout le monde, hein. Mais là par exemple c'est juste une petite robe noire et pourtant elle est vraiment travaillée, elle est vraiment construite, tous les détails sont réfléchis et c'est ça qu'on attend d'un défilé couture. D'ailleurs dans cette collection, si on regarde, si on enlève un peu tous les bijoux, les accessoires, finalement on a une série de vestes noires blanches avec une série de robes noires mais ultra travaillées, pensées au millimètre près. On peut prendre l'exemple également de la silhouette 4, regardez cette veste noire, si on s'approche on voit tout le jeu de matière, le jeu de superposition, le jeu d'opacité également entre les matières. Les volumes sont magnifiques, tout reste en place et dans la forme, regardez comme c'est magnifique, tous ces détails qui viennent comme ça en pointe au niveau du ventre et le bas de la veste, elle au contraire se termine dans un V opposé. Les images parleront plus que ce que je raconte, mais vous voyez à quel point c'est subtil, c'est délicat, enfin je me répète mais vraiment je trouve que cette collection est une collection de maître. Daniel Roseberry sait faire du vêtement, sait réfléchir son vêtement et certains créateurs devraient potentiellement en prendre un peu de la graine. Alors bien évidemment il n'a pas pour autant abandonné tout ce qui est bijoux, surréalisme, etc. On en retrouve quand même pas mal avec les orteils bijoux au niveau des escarpins qui marchent déjà très bien sur ses précédentes collections et que donc là il a réinterprété si je puis dire. On peut apercevoir des boucles d'oreilles avec des bustes, des sacs avec des visages, avec des gros nez, ce que on a déjà vu dans ses collections précédentes encore une fois. On a du surréalisme autour de la nature également, notamment avec un bec d'oiseau que je trouve sublime. Ça rend la tenue tellement poétique d'avoir ce bijou bec d'oiseau. J'adore. Une autre de mes pièces favorites, il s'agit du grand chapeau avec une sorte de cerveau bijou doré que je trouve splendide. C'est hyper décalé mais c'est du Schiaparelli tout craché et c'est ce que personnellement j'adore chez la marque, c'est ce que j'adore voir. Comment tu peux rendre un cerveau hyper couture, hyper chic, je ne sais pas, c'est dingue. Et une autre silhouette qu'on peut mentionner, c'est la robe avec le bijou cache thoracique qui pareil est une référence à Elsa Schiaparelli, qu'il avait déjà réutilisé d'une autre manière. Là il a vraiment joué sur un bijou surréaliste. C'est comme s'il lui donnait vie et ça me rappelle aussi du coup la robe que Bella Hadid avait portée avec ce bijou qui pouvait rappeler des poumons. Daniel Roseberry a vraiment une capacité extraordinaire à mélanger l'art et la mode et en même temps la simplicité et l'opulence. Je pense que certains trouveront ça par exemple de mauvais goût, peut-être moins sur cette collection mais sur les collections passées, sur l'univers de Schiaparelli. Je pense pas que ça parle à tout le monde d'avoir des grosses aubergines en boucle d'oreille ou des gros nez, des orteils sur nos escarpins. Mais si vous n'aimez pas ce surréalisme, peut-être que ces références un peu plus cosmiques, un peu plus divines sauront vous convaincre. On voit que sur cette collection il a quand même vachement diminué les références au surréalisme avec cet univers fantasque pour aller plutôt vers un univers céleste, puisqu'il raconte qu'il a beaucoup été inspiré par Interstellar, par Dune également notamment. On va retrouver des bijoux planètes, je trouve que c'est plutôt audacieux puisque ça me semble quand même relativement commercial quand bien même c'est une collection couture. Le bijou chez Schiaparelli est relativement commercial, on dirait pas peut-être comme ça, mais c'est un élément facile à intégrer à sa tenue, c'est un élément qui change, qui twist directement une tenue et on le voit par exemple chez les stars, chez les personnalités qui portent du Schiaparelli, souvent elles misent sur le bijou Schiaparelli et donc faire de la boucle d'oreille planète, ma foi je trouve que ça passe crème. On a des motifs également qui rappellent le soleil et on a même des anneaux planétaires qui viennent autour des robes, autour des silhouettes. C'est très premier degré, très littéral, mais c'est très Schiaparelli. Je vous l'ai déjà mentionné précédemment mais on a beaucoup de références très prononcées à Elsa Schiaparelli. On a carrément une réplique de la cape en velours Apollon de Versailles qui date de la collection automne-hiver 1939 et vraiment c'est une réplique, c'est exactement le même dessin. Bien évidemment tout est fait en broderie, c'est vraiment une pièce d'art et d'ailleurs j'aime beaucoup que la tenue soit très rectangulaire dans la construction. On a l'impression presque que c'est une toile, que le vêtement devient une toile, mais en même temps c'est juste équilibré, les deux se répondent bien. Vraiment cette pièce c'est une masterpiece. On peut voir également une référence à la veste palmier d'Elsa Schiaparelli, mais ici pour la moderniser et la rendre très couture, il a rendu vivant les palmiers un peu comme il a fait avec sa silhouette squelette. Là vraiment les palmiers prennent vie, ils deviennent 3D, ils sortent de la veste, ça devient un bijou. On peut également rementionner la robe drapée mais aussi le sac qui est une référence à un des tableaux de Dali qui était un très bon ami d'Elsa Schiaparelli. Ils ont même fait des collections ensemble. Vraiment les œuvres de Dali font partie presque intégrante de l'histoire de la maison Schiaparelli et c'est cool qu'ils les mettent en petites touches comme ça, c'est subtil,
Parfait. Mais en plus de toutes ces références vraiment à l'histoire de la marque, il est allé un peu plus loin. Dans ses collections précédentes, déjà, il s'inspirait d'autres créateurs. Mais là, j'ai l'impression qu'il les a beaucoup plus assumés, qu'il est allé jusqu'au bout. Pourtant, je crois que dans ses interviews, il n'en parle pas forcément, je ne sais pas. Mais on peut voir des références à Cardin, ça saute aux yeux. Si vous connaissez un peu l'histoire de Cardin, quand vous voyez la collection, que vous voyez ces silhouettes arriver, vous ne pouvez que penser à Cardin tellement... J'allais dire c'est pas subtil parce que c'est du Cardin pur et que c'est très reconnaissable, c'est très visible, mais en même temps c'est à la sauce Schiaparelli, c'est modernisé, c'est bien foutu son truc. Sa robe là, soleil, est divinement belle, sachant que je trouve le clin d'œil plutôt sympa puisque Cardin a travaillé chez Schiaparelli avant même d'avoir sa propre marque. Il n'était pas haut designer etc, mais voilà, il a fait un petit passage chez Schiaparelli, je trouve ça sympa de lui faire un petit clin d'œil. On peut voir également les seins coniques de chez Jean-Paul Gaultier, et ça pour le coup c'est une référence très forte, on ne peut pas passer à côté. N'importe qui voit des seins coniques pense à Jean-Paul Gaultier, c'est immédiat, c'est comme ça. Mais Daniel Roseberry a l'air de beaucoup apprécier ce détail puisque ce n'est pas la première fois qu'il l'utilise. Là où ça m'étonne, c'est que, comme je vous l'ai dit dans ses interviews, je crois pas qu'il en parle, je pense pas que c'est réellement une volonté de leur rendre hommage. Je ne pense pas, si vous voyez une interview où il en parle, n'hésitez pas à me l'envoyer. Et je vais même encore plus loin puisqu'il a dit je voulais quelque chose qui ne ressemble à personne d'autre. Mais ça par contre du coup c'est raté hein. Il n'y a pas un seul passionné de mode qui, lorsqu'il a vu cette collection, n'a pas directement pensé aux références dont je viens de vous parler. Ça saute tellement aux yeux que tu peux pas dire que tu veux que ça ressemble à personne. Puis pour finir sur cette revue Schiaparelli, on va se concentrer sur le savoir-faire unique, sublime de la marque. Par exemple, les anneaux planétaires ont été faits en laiton et toutes les petites pièces qu'on peut voir dorées sont en fait en cuir moulé sur de l'argile. En fait, ils ont pris des petites sculptures en argile et puis ils ont pris du cuir doré humide qu'ils ont étiré et qu'ils ont moulé sur ces petites sculptures et ça donne toutes les petites pièces qu'on voit dorées qui sont finalement donc en cuir. Sublime. Donc on est vraiment entre le bijou et le vêtement ou le bijou qui devient vêtement et peu de marques jouent autant avec leur accessoirisation. Et puis pour finir on a les corsets bustiers qui sont totalement en métal et qui sont donc sur mesure puisqu'il s'agit de la haute couture, je le rappelle, donc c'est vraiment des commandes très particulières et donc le client aura son corset directement moulé sur lui. Donc là je suppose que ça a été le cas pour les mannequins. D'ailleurs Daniel Roseberry dit vous pouvez voir la chair de poule dans les moulages tellement c'est fait au détail près, au millimètre près, c'est vraiment moulé sur le corps et donc les clients auront le droit d'avoir leur bustier moulé sur leur propre corps. En conclusion, quel est donc mon avis, bien que vous l'avez très certainement compris. J'ai trouvé cette collection vraiment dinguissime, il a mis la barre très haut pour un show qui ouvrait la haute couture et d'ailleurs je suis persuadée que ça a joué sur l'avis que j'ai eu sur les collections, les marques, les défilés qui ont suivi parce que vraiment il a été d'une justesse incroyable. J'ai tellement l'effet waouh quand je me souviens du global de la collection qu'il y a peut-être des détails sur lesquels je suis un peu moins difficile, un peu moins sévère. Passons maintenant à une collection qui m'a également marquée dans un tout autre registre, j'ai nommé Chanel par Virginie Viard. Tout d'abord, événement marquant, dès l'ouverture du show, on a Charlotte de Monaco qui a foulé le set à cheval en portant une veste tailleur Chanel. Ça a beaucoup fait de bruit, ça a beaucoup été repartagé. Encore une fois, n'oubliez pas qu'on est dans une ère de réseaux sociaux et que les marques réfléchissent en fonction de ça et il faut qu'elles réfléchissent en fonction de ça. Donc avoir ce genre d'événement qui va marquer le défilé, qui va être beaucoup repartagé, ça fait parler de la marque, ça peut pousser des gens à aller voir exactement le défilé, ce qui s'est passé, la vidéo. Donc c'est un plutôt très bon coup marketing. Et d'ailleurs parlons du set de ce défilé. Il a été imaginé par l'artiste contemporain Xavier Vellan, j'espère que je dis bien son nom, que Virginie Viard aimait beaucoup pour ses références au constructivisme qui lui rappelaient celles de Karl Lagerfeld, puisque effectivement il a déjà fait des références au constructivisme russe dans ses collections, il avait même fait une collection sur la Russie, et même pour aller un petit peu plus loin, si on creuse dans l'histoire de la marque, Coco Chanel a été la maîtresse d'un homme russe, et donc voilà, tout ça fait quand même partie de l'histoire Chanel, donc c'est plutôt cohérent. Ici on se
retrouve avec un set plutôt épuré, avec beaucoup de formes géométriques, des éléments au monde équestre, également au mini-golf, et c'est un set qui a beaucoup fait parler. Je pense que c'est aussi grâce à l'artiste, mais j'irais presque jusqu'à dire que ça a volé la vedette au défilé. À voir si c'est parce que le set est particulièrement excellent ou la collection particulièrement mauvaise, mais par exemple dans la revue du Vogue, qui est censée donc être une revue du défilé, on a les 3/4 qui sont consacrés au set et à une interview de Xavier Vélan, là où on n'a qu'un paragraphe sur la collection, c'est quand même assez particulier. On a également le magazine Numéro qui a carrément joué son titre sur ce décor justement de défilé. Alors qu'on soit d'accord, avoir un bon décor c'est ultra important, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il faut que le décor et la collection se nourrissent l'un l'autre et non pas que le décor prenne le dessus. Je pense par exemple au défilé Jacquemus qui joue beaucoup sur ses décors. Si je vous dis le défilé Lavande, vous savez de quoi je parle. Pareil pour les anciens défilés Chanel. Si je vous dis par exemple la collection automne-hiver 2017, mis à part si vous êtes ultra passionné, vous ne savez potentiellement pas de quoi je parle. Si ensuite je vous dis mais la collection futuriste sur le thème de l'espace, là ça commence à vous dire quelque chose parce que la collection était quand même vachement bonne. Mais si je vous dis la collection Chanel avec la fusée, là il y a une majorité de personnes qui sait de quoi je parle. Donc bien évidemment qu'un bon set c'est hyper important. Mais là je ne suis pas sûre pour le coup que le set va tant marquer les esprits sur le long terme, et ça me paraît donc étonnant qu'on en parle autant, mais ça veut peut-être aussi dire que la collection est très plate. Virginie Viard a dit que justement ce décor très géométrique lui a donné envie de créer une collection par contraste et donc de jouer beaucoup sur la fluidité, sur la légèreté. Comme thème, comme inspiration, elle évoque donc le constructivisme russe, ça va être dur de dire ce mot tout le long de la vidéo, mais également les années 20 qui est quand même la période de l'âge d'or de Coco Chanel, donc il y avait de quoi faire. Elle parle d'ailleurs d'une conversation à travers le temps, donc voyons voir tout ça. La collection commence plutôt bien avec des ensembles en tweed particulièrement efficaces, visuellement plutôt classiques mais tellement bien exécutés que franchement ça fait largement l'affaire. C'est plutôt du beau Chanel couture, très chic, mais rien de très excitant on va dire. Et d'ailleurs il y a une deuxième série de robes en tweed pareil qui marchent assez bien, qui sont bien efficaces et qui ont le mérite d'être assez justes. Mais petit à petit, on commence à voir des références au constructivisme, notamment via les motifs. Et petit point histoire, parce que vous ne connaissez peut-être pas, mais il s'agit d'un mouvement artistique russe qui date des années 20 et qui se base vraiment sur les formes géométriques, sur les lignes épurées et sur la simplicité. Donc c'est pour ça que dans cette collection, on voit quand même pas mal de motifs géométriques, notamment du carreau. Mais comme c'est beaucoup intégré sur les silhouettes en tweed, finalement, on ne voit pas tant la différence parce qu'on a l'habitude de voir du tweed travailler avec des motifs chez Chanel. Et donc là, le fait que même si le motif est un peu retwisté, c'était une intégration quand même assez facile qui finalement titille pas tant l'œil que ça si on ne regarde pas de plus près. D'ailleurs esthétiquement c'est plus ou moins réussi, ça reste subjectif. À titre personnel j'ai préféré les silhouettes où c'était un peu adouci avec de la plume, avec de la dentelle. J'ai trouvé ça un peu plus digeste que lorsqu'il y avait vraiment du mix and match avec les motifs qui se confrontaient. J'ai trouvé ça un peu plus lourd, un peu plus agressif, mais j'estime que c'est une question de goût et que c'est pas réussi pour autant. Sur quelques silhouettes, elle va quand même un petit peu plus loin sur cette idée, puisque par exemple sur la silhouette 19, mais également la silhouette 28, on a des motifs camélia qui sont d'ailleurs peints à la main, et on peut voir qu'ils sont dessinés dans des formes un peu géométriques, un peu épurées, et qui donc rappellent le constructivisme russe, avec en plus des formes géométriques, des cercles, là en l'occurrence brodés tout autour, qui s'entremêlent avec ce motif de camélia. Et en parlant de la silhouette 19, excusez-moi, mais est-ce que c'est pas l'une des pires silhouettes de ce défilé ? Avec cette veste en tweed qui alourdit la silhouette, le fait qu'elle soit un peu longue comme ça et qu'elle s'arrête à mi-cuisse, je trouve ça vraiment pas flatteur. Tu sais pas s'il faut le porter en robe, s'il faut porter en veste. C'est un espèce d'entre-deux qui ne me plaît absolument pas, avec en plus cette jupe qui, alors elle a beau être peinte à la main, être couture, elle fait cheap. Comment est-ce possible? Alors d'un côté on a Schiaparelli qui te rend un cerveau ultra chic, et d'un autre côté on a Virginie Viard qui arrive à faire en sorte d'avoir un rendu médiocre avec un savoir-faire sublime. Du jamais vu. D'ailleurs tant qu'on y est, continuons sur ces silhouettes un peu similaires. Elle a fait beaucoup de vestes qui arrivent vraiment à mi-cuisse. Des fois elles sont un peu ouvertes, donc ça rend la chose un peu plus délicate on va dire, mais j'ai quand même vraiment du mal avec cette longueur de veste, et souvent associée à des jupes avec des matières qui se répondent plus ou moins bien. Lorsqu'on a de la plume, ça peut le faire, mais des fois avec la jupe en dentelle par exemple, je trouve ça vraiment vieillot, mémérisant. Les couleurs sont fades, c'est plat, ça n'apporte rien.
C'est du classique mais trop classique et vraiment pas moderne. Bon, revenons à nos motifs géométriques et notre constructivisme russe. On a également les silhouettes 24 et 36 où elle a joué ce type de motif. Et si on se concentre sur le motif et seulement le motif, non pas la forme, la silhouette et la coupe, ce que je trouve sympa c'est d'avoir joué cette idée de cercle, demi-cercle qui viennent s'entremêler. Et finalement ça fait un parallèle avec le C de chez Chanel et le logo de chez Chanel. Donc on a presque l'impression, si on s'intéresse pas à toutes les références artistique qu'il y a derrière, que c'est un motif qui reprend voilà ce C de chez Chanel de manière un peu abstraite, et je trouve l'idée pour le coup vraiment sympa. J'aurais aimé qu'elle développe vraiment plus cette idée. D'ailleurs on pouvait faire le lien entre ce motif et l'artiste Lyubov Popova, désolée si je le dis mal encore une fois, et qui avait déjà inspiré Karl Lagerfeld. Sur le site de chez Chanel, vous pouvez retrouver un peu des archives. Et en l'occurrence, dans sa collection Paris-Moscou de 2009, il avait utilisé cette référence sur l'une de ses silhouettes. Et donc, en allant chercher un peu plus loin, j'ai trouvé que l'une des œuvres de cette même artiste pouvait être une référence à cette silhouette là de chez Chanel. Je ne sais pas, ce n'est pas vérifié. En tout cas ça pourrait être un lien cohérent, surtout qu'elle aimait bien justement ces références du constructivisme à la Karl Lagerfeld, sachant, je rappelle qu'elle était le bras droit de Karl Lagerfeld, donc elle a travaillé sur la plupart de ses collections. Il me semble même que sur le site Chanel, dans cette archive, c'est elle qui décrypte ce look et qui parle de cette référence, et donc voilà, je pense que c'est cohérent qu'elle ait utilisé la même référence dans ce défilé là. Comme je vous l'ai dit au début, dans cette collection elle a beaucoup été inspirée également par les années 20 et par le travail donc de Gabrielle Chanel, et donc on va retrouver pas mal de plumes, de volants, des bustes assez longs qu'on voit régulièrement dans ces collections pour Chanel, des dos nus également, mais je trouve les références bien trop subtiles, ça vient vraiment comme un cheveu sur la soupe. On a des petites plumes par-ci par-là, des petits volants, et en même temps ça choque pas parce que c'est des détails qu'elle a pu utiliser par le passé. On se dit pas directement ah ouais inspiration années 20, mais tout comme on se dit pas ah ouais inspiration constructivisme russe. C'est trop subtil, c'est trop parsemé, et il y a des silhouettes carrément où on ne sait même pas ce qu'elles viennent faire dans cette histoire d'années 20 et de constructivisme. Vraiment j'ai pas compris ce qu'elle a voulu nous dire, je ne sais pas où elle veut nous emmener, je ne comprends pas la vision de Virginie Viard pour Chanel. Pour cette collection elle nous a sorti plein de références, de blabla, pour au final pas de résultat. Bien évidemment, il y a quelques silhouettes que j'ai bien appréciées, je vais quand même vous les dire, quand bien même elles se comptent sur les doigts d'une main. J'ai beaucoup aimé la silhouette 17 qui est un ensemble confortable et qui a un lien encore une fois avec les années 20, puisque à cette époque Coco Chanel a vraiment eu conscience qu'on était dans une période d'après-guerre, que les femmes allaient au travail et qu'il leur fallait donc des vêtements confortables, et donc elle a beaucoup développé cette idée d'ensemble en jersey au point d'avoir son propre atelier de jersey, enfin sa propre usine. Vraiment les ensembles en jersey, en maille font partie intégrante de l'histoire Chanel, et là cet ensemble est particulièrement réussi parce qu'il est confortable mais il est chic. On a vraiment ce détail couture avec les rayures qui sont brodées. On a ce pantalon qui semble être une jupe mais qui en fait est un pantalon, et encore une fois c'est hyper cohérent dans ce truc chic mais hyper confortable pour les femmes. Là pour le coup ça me rappelle les années 20, en même temps c'est hyper modernisé parce que je me vois tout à fait porter ça par exemple. Elle qui disait avoir voulu faire une collection fraîche et légère, tout au long j'ai trouvé ça plutôt austère et fade. Là pour le coup j'ai ce truc de frais léger qui marche bien. Pareil pour les looks 22 et 23 avec ce motif floral, c'est effectivement frais et léger, c'est moderne, j'aime beaucoup. On peut passer également à la silhouette 37 en plume qui est vraiment sublime. Si vous regardez la vidéo, vraiment la sensation que la robe vole au vent, elle flotte autour du corps du mannequin, cette matière est magnifique, c'est sublime. Pour le coup c'est hyper désirable. Et puis on peut parler également de la silhouette 44 qui pour le coup a un aspect très années 20 assez marqué, et j'aime beaucoup le fait que la forme est plus ou moins classique, mais c'est vraiment hyper bien travaillé. Regardez-moi ce travail de plissé, de broderie, c'est sublime, les détails sont sublimes, et d'ailleurs bien évidemment le savoir-faire sur cette collection est magnifique. Je critique davantage la vision de Virginie Viard que le travail réalisé sur cette collection. On est d'accord, les ateliers, les petites mains, les broderies font un travail extraordinaire. On voit à quel point c'est travaillé, et justement je trouve ça dommage que parfois on passe à côté à cause justement de la construction du vêtement ou de l'histoire globale racontée sur le défilé. Tant que j'y suis, je peux pas m'en empêcher, je vais mettre en lumière quelques bémols pour vraiment appuyer mon propos et vous montrer que je suis pas de mauvaise foi. On a par exemple la silhouette 34.
La broderie est très jolie, mais regardez cette forme, elle est totalement illisible. On voit qu'elle a voulu faire un jeu un peu de superposition, de matière, de transparence, notamment au niveau du buste, mais c'est totalement raté, ça fait des amas de matière, c'est complètement illisible, c'est pas délicat, c'est pas doux, et la symétrie sur le bas, on ne sait pas trop ce qu'elle vient faire là, c'est archi pas moderne, c'est même carrément has-been, c'est l'une des silhouettes les plus ratées. On peut également mentionner la silhouette 39 qui je trouve n'est absolument pas désirable, presque mémérisante. On dirait une vieille robe de cocktail un peu cheap. J'aime beaucoup la construction sur la robe avec cette mini robe qui vient par-dessus une longue robe, on a l'impression, mais je suis pas du tout fan de ce décolleté tout minuscule, peut-être une référence aux années 20, je suis pas persuadée. Et puis même l'ouverture au niveau des jambes, je trouve ça presque un peu grossier pour de la couture d'avoir ce grand écart que je ne trouve pas du tout séduisant. De même pour les silhouettes de la 29 à la 32 qui sont presque les mêmes, juste déclinés avec des volants différents, des jeux de matières différentes. L'idée peut être bonne, mais je trouve qu'elle est vraiment mal exécutée, je trouve pas ça désirable, je trouve que ça baille un peu partout. Les sortes de crop top font presque un peu prêt-à-porter, et sur la silhouette 32 c'est tellement mal ajusté qu'on a un téton qui sort. Alors moi ça me dérange pas de voir des tétons, d'ailleurs on en voyait plein sur le défilé Schiaparelli. Là je ne pense pas pour du Chanel que ce soit fait exprès, je pense que ça montre juste que c'était extrêmement mal fité et que les bretelles sont un peu trop longues de quelques millimètres, ce qui n'est pas normal pour de la haute couture. Et j'ai oublié de parler du maquillage, mais ce maquillage là, œil au beurre noir, honnêtement ça prouve encore une fois à quel point ça manque de justesse. Personne n'a regardé et s'est dit dans l'ère actuelle dans laquelle on vit avec tout ce sujet autour de la violence conjugale, de la violence faite aux femmes, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre un œil au beurre noir aux femmes, quand bien même c'est un maquillage qui serait inspiré de l'après-guerre ou je ne sais quoi. Donc en conclusion, vous l'avez compris, je ne suis vraiment pas fan du travail de Virginie Viard pour Chanel, je trouve ça vraiment trop fade. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui elle apporte quelque chose au milieu de la mode, au monde de la mode et à la marque Chanel, qui au contraire passe que presque inaperçue au milieu d'autres marques qui sont en train de monter en puissance. Elle n'est pas dans l'air du temps et je persiste et signe, sa vision pour Chanel est à côté de la plaque. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ces deux défilés, parce qu'on n'est pas du tout obligé d'avoir le même avis, bien évidemment. J'ai essayé d'argumenter le mien, de vous montrer ma vision, mais n'hésitez pas à me partager la vôtre. Vous pouvez me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, j'essaye de vous parler de mode le plus possible là-bas, également sur TikTok. Si vous avez envie de m'y rejoindre et que vous préférez cette plateforme, je vous y attends nombreux. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes vidéos. D'ailleurs, la prochaine ce sera encore sur la haute couture avec cette fois-ci les défilés de Jean-Paul Gaultier, de Fendi ainsi que celui de Dior. J'ai encore pas mal de choses à dire. Donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.